Attention. J'observe M. Joseph, le Gallois. L'équipe de France a subi quelques changements. Vous le savez, les joueurs ont été blessés. Il y a 5 ou 6 changements dans l'équipe de France. Et la plus importante, évidemment, celle qui a vu le remplacement de Jacques Fouroux, demi-mêlée capitaine, qui avait fait... Ça y est, c'est parti. Qui avait fait une magnifique tournée aux États-Unis, qui n'a pas complètement réussi son match à Bordeaux, mais en fait tout le monde peut rater un match, et qui a été remplacé, c'est la loi de l'alternance d'ailleurs, c'était prévu par les sélectionneurs, par Astre, Richard Astre de Béziers. Et on lui a mis, Marot a été remplacé par Pestey, afin que la charnière soit absolument vitéroise. Renvoi des 22 Australiens. Les Français sont là, c'est là. L'arbitre a sifflé pour hors-jeu australien. Eh oui. Et qui s'approche, c'est Aguirre. On attendait Pestey. Et c'est Aguirre, l'arrière, qui lui remplace Watercourt, qui a fait un excellent match d'ailleurs à Bordeaux, qui va tenter cette pénalité. À vous, monsieur le spécialiste. Et oui, une pénalité pour une faute australienne. Je ne sais pas si c'est de hors-jeu parce que c'est sur un renvoi à 22 et s'il était parti avant le coup de renvoi, il y aurait eu une mêlée au centre. Je crois que le mouvement était plutôt agressif de la part de l'Australien. Et Aguirre tente la pénalité, la balle s'élève, elle semble passer entre les poteaux. Non, juste à gauche des poteaux australiens. C'est Aguirre qui est le buteur de service en ce début de match, mais on sait que Pestey est un très bon buteur aussi. Jean-Pierre Bastia peut suppléer ses deux buteurs en tapant de loin, lui. Voilà le ralenti, vous voyez. Effectivement, il part bien. Et il ne passe pas loin du tout à gauche, mais il passe à gauche. Nouveau renvoi des 22 des Australiens. C'est Bastia qui prend la balle. Bastia Donna arrive, qui est derrière, mêlée ouverte. Elle sort pour Paco. Paco qui la joue, Donna à 107-3-4, très bien joué. Et il marque, saute de justesse. Alors qu'Ariz arrivait comme on a vu. Très joli mouvement, très bien construit de l'équipe de France. Oh que c'est joli ça. Bien joué de la part de Pestey, qui n'avait pas autre chose d'ailleurs à faire que ce gain de ballon et une remise en jeu australienne à 10 mètres de ses propres lignes de but. Et c'est Horton qui va faire la remise en jeu, le talonneur de l'équipe australienne, Wallabies. Balle à la France. L'arbitre a sifflé parce que là il y a une faute française et une pénalité pour l'Australie. Une faute en touche. Il semble que Bastia se soit appuyé sur un équipier. Ça n'a pas échappé à M. Joseph. Et coup de pied de dégagement et de soulagement pour les Australiens. Il trouve une touche à 35 mètres environ qui va être jouée par la France. Ce sont les ailiers qui vont la jouer comme à Bordeaux. Ce n'est pas demi-mêlée ni le talonneur. Dans l'équipe de France, ce sont les ailiers qui font la remise en jeu. Vous voyez que Scrella s'est mis dans la ligne de 3/4, ce qui fait que si les Français ont le gain du ballon, on verra intervenir Scrella. La balle est française, c'est bien. Scrella sur le côté fermé. Non, temporise sur ce molle. Et il attend la balle, Astre, il a la balle, Astre, Pestey, Pestey, coup de pied, Chandel à suivre, sur la ligne des 22, bien joué, très bien joué. Les Australiens ont bien bloqué la balle, essaient de se regrouper, mais l'arbitre a sifflé, il y en a en avant. Il y en a en avant et une mêlée, juste face au poteau, à 15 mètres. Introduction par Ozer. Ozer est le demi-mêlée australien. Et ça s'écrit exactement comme le joueur de Lourdes, Ozer. Oïs crie le public, ce qui ne veut pas dire grand-chose. N'entendent rien sous la mêlée. Balle à l'Australie. Ozer qui donne à Shaw. Shaw, le capitaine de l'équipe d'Australie, qui trouve une touche vers ses 22 mètres. Partie qui s'est engagée d'entrée et à fond. Pas de temps mort, pas de temps d'observation. Les joueurs se connaissent bien maintenant et ils savent fort bien d'un côté et de l'autre comment ils vont conduire le match, ou du moins comment ils voudraient le conduire. Cette fois la touche est jouée par Aberous, elle est gauche, touche donc, on prend toutes les balles en touche. Scrella revient pour créer un point chaud, il est créé, c'est Astre qui tape ce drop derrière sa mêlée. Oh oui. Il est accordé. Oui. Il est accordé, le drop il est accordé, oui. On va revoir au ralenti. Drop de Richard Astre à la 5e minute. Regardez bien. Allez-y, Pierrot. Sur ce regroupement, eh bien, c'est très classique, voilà. Drop de Astre.
très décontracté. Il ouvre le score alors que le ballon, vous allez le voir, va heurter le poteau. Va tomber pratiquement sur la barre transversale. Voyez le ballon qui heurte le poteau. Il va tomber sur la barre transversale, mais en deçà des poteaux, au-delà des poteaux. Et voilà. Donc indéniablement, 3 points pour la France. Après une domination du pack français en ce début de match. 3 points pour la France et c'est pas volé. Harris lance. Coup de pied dégagement. Qui trouve la touche. Essaye à trouver une touche environ 30 mètres. Et la touche. Monsieur Van der Gut, voulez-vous marquer s'il vous plaît? 5e minute. Un drop d'Astre. Là. Ici. Touche australienne. Balle australienne. Et cafouille un peu en touche. Et Astre par derrière. Donne un coup de pied à suivre. Bien repris pour l'Australien. Mais Rive est déjà là. Il suit tout. Fantastique. Mêlée ouverte. Pour qui va sortir la balle? Les Français balayent les Australiens en ce moment. Les forces à reculer. Et il y a une mêlée avec introduction française, étant donné que les Français avaient l'avantage sur cette mêlée ouverte. Bien arbitré, monsieur Joseph. Ne poussez pas avant l'introduction, parce que là, c'est une pénalité, messieurs. Attention, les Français, là. Richard Astre va introduire. Astre introduit, prend la balle, a été pris. Attention, les deux Adir intercalé. Pousse toujours. Donne à Rive. Rive force. Donne derrière. Oh, que c'était joli, ça. Nous sommes ravis de tout ce qui se passe en ce moment. Car c'est une équipe de France alerte. Une équipe de France qui a du pétrole et des idées. Elle a les deux. Vous savez que quand on a du pétrole et des idées, plus rien ne peut vous arrêter. Oser, pénalité pour l'Australie. Ils vont le jouer à la main. Oui, il le joue à la main. C'est Oser qui a lancé. Et McLean, qui a été le héros de Bordeaux puisqu'il a marqué les 15 points à lui seul. On peut dire qu'à Bordeaux, la France a battu McLean par 18 à 15. Et c'est Harris qui va faire la remise en jeu. Elle est bonne l'équipe de France en ce début de match. Très bonne. Harris. Touche donc, balle à la France. Bien pris par en bord. Rastre. Pestey. Bertrand. Allez là. Et trop en retrait la balle à Averous. Il n'a pas pu la ramener, hein, Pierre. Il n'a pas pu la ramener à lui. Elle était un peu trop en arrière. Oui, trop en arrière ou Averou qui était peut-être un peu trop en avant aussi. Voici le passe redoublé, vous voyez, c'est très bien joué. Vous voyez la balle d'Averou, mais je pense qu'il était un petit peu en avant. L'introduction est à Oser. Et le sort pour la France, c'est vous avoir une échappée de Astre, côté fermé, retour à l'intérieur sur Rive, mais il y avait un en avant. Il faut dire que Astre joue comme un poisson dans l'eau, très à l'aise, très facile, mais il est... Attention Pierre, en tout suivant cette action, après vous ferez le point, parce que je pense que vous en allez avoir besoin de faire le point. Parce que ce début est terrible de l'équipe de France. L'arbitre a sifflé, cette mêlée formée à refaire. Si on gagne la balle encore une fois, là, ça peut faire du bruit. Oser. Et on la gagne. Les avants essaient de partir petit côté. Et l'arbitre redonne encore cette mêlée. Oser. À nouveau, Wallaby. Et elle s'écroule. Ça travaille devant les deux premières lignes. Et il me semble que cette mêlée s'écroule du côté de Paparambord. Du droit. Et pénalité pour l'Australie. Mais là, vous pouvez faire le point quand vous avez le temps. Bien oui, c'est une pénalité. Je disais donc qu'Astre jouait très facile, très à l'aise à ce début de match, mais il était mis comme dans un fauteuil par un pack très dominateur qui prend le dessus d'entrée sur cette équipe d'Australie. Il faut dire que les avants français avaient été quelque peu secoués au match de Bordeaux il y a 8 jours. Donc ils avaient eu, aujourd'hui, ils ont eu une préparation psychologique très poussée, ce qui fait qu'ils ont abordé ce match sachant que rien n'était gagné, loin de là, et qu'ils ont tous les atouts de leur côté.
pour essayer de mater ces Australiens. Ça serait le mot de les mater car ce sont des joueurs très physiques. Et actuellement, le match a été très spectaculaire durant ces 10 premières minutes. Eh bien, j'espère que ça va continuer sur cette touche qui va être jouée par Averous. La balle à la France. Et mêlée. Couronne en avant, joué par un Australien car effectivement, il avait jeté la balle devant lui. Ça va être donc... il aurait pu y avoir pénalité s'il a jeté volontairement ben devant oui, lui. c'est pourquoi d'ailleurs ce n'est pas ça, puisque c'est Ozer qui introduit la balle dans la mêlée. Il pousse et les Australiens ont la balle. McLean, un coup de pied en angle mort. Harris au court. Prend son temps, et d'ailleurs c'est la ligne des 22. Trouve une bonne touche. Les Français dominent ce match, dominent la situation, mais attention au contre australien. Les Australiens sont très dangereux, très physiques, et surtout en fin de match. Ils laissent passer l'orage et après, ils attaquent. Mais enfin, ils sont menés tout de même par 3-0. Un drop de Richard Astre à la 5e minute de toute beauté. C'est Horton, le talonneur, qui fait la remise en jeu. On mange toutes les balles à la touche. Oh là là, oui, mais était pris là en il faut ciseaux. signaler quand même que violent. c'est très dangereux de donner des balles sur des coups de mer à Astre, car il est évident que les Australiens vont s'infiltrer comme ils l'ont fait là. Astre semble d'ailleurs être blessé. Il faudrait un petit peu mesurer ces coups de mer en touche, et il vaut mieux souvent laisser la balle à l'adversaire que donner un mauvais ballon à son demi de mêlée. On dirait que c'est le genou, Pierre. Il est blessé à hauteur de la cuisse. Regardez comme il est pris par deux infiltrations australiennes. C'est l'image même de ce que les preneurs de balles en touche ne devraient pas faire, ces coups de mer. Vous savez, il est très difficile de prendre une balle à deux mains. Tout ça se traduit par une pénalité australienne à 46 mètres des poteaux français, à gauche de ceux-ci. Il n'a pas gardé la balle au sol, Richard, là. C'est pas pour ça qu'il a eu la pénalité. Alors vraiment, l'arbitre était pressé. Hein. C'est McLean, monsieur McLean, qui vous avait étonné à Bordeaux, Pierre, qui est un buteur vraiment remarquable. C'est aussi un joueur remarquable. Il a énormément de moyens, il mène très bien le jeu. Il sait alterner le jeu au pied, le jeu à la main. Il a beaucoup de moyens. Une grosse réussite au premier test match. 4 pénalités, un drop. Et là, il tape avec la balle couchée pour ne pas la lever, vous voyez. C'est un torpedo. La balle s'élève. Très joli coup de pied de McLean, juste à droite du poteau et au pied de celui-ci. Eh bien, la touche ne va pas y être. Et c'est encore lui qui a la balle, qui tape un drop, qui passe à gauche cette fois du poteau. Bonne prestation de McLean. Et vous savez, ce McLean, c'est un monsieur. Et comme disait Pierre, c'est non seulement un bon buteur, un bon botteur, mais un bon joueur également. Qui a une vision du jeu très claire. Renvoi des 22 mètres français. Oh, la faute. Oh, quelle faute grave. Eh bien oui, Pestey sur ce renvoi 22 a tapé directement en touche. Traduit par une mêlée. Et pas à notre avantage, une mêlée avec introduction australienne. Soit une des 22, ce sont des fautes sans ne pas renouveler. Ozer va introduire. Et McLean est en position de drop. Ozer attend la balle. McLean ouvre très à droite du côté de Reich. Un des héros du match de Bordeaux qui a donné à Batch. Mais ça va pas très loin, ça. Mêlée ouverte. Balle encore. Bien joué les Australiens. Tout attaqué. Il marche chaud. Et l'arbitre a sifflé. Mais le public de Paris applaudit les Australiens qui jouent avec crânerie. Mêlée exactement à 30 mètres face au poteau français. Introduction cette fois à Richard Astre. Richard Astre attend, l'arbitre fait établir la mêlée. La balle sort pour lui, Pestey. Un long coup de pied en touche. Et il est bon son coup de pied. Une touche qui arrive à 40 mètres de la ligne australienne. D'autant plus qu'il fallait jouer un coup de pied en direct. Et il a joué admirablement bien. Il faut dire que Pestey joue dans de très bonnes conditions aujourd'hui, ne serait-ce que par le comportement du pack, oui, mais surtout aussi par la présence de Richard Astre, qui est son équipier de club à Béziers. Et je trouve que Pestey joue très loin des gains de ballon, ce qui lui donne une très bonne vision du jeu, et ce, il le doit évidemment à Astre avec qui il joue pratiquement tous les dimanches. Pour affirmer ce que vous dites, regardez, on les voit très bien sur l'image, il est très loin Pestey, très loin de lui. Horton fait la remise en jeu.
Attention, hors-jeu serait là. Ouverture australienne. C'est Ozer McLean, McLean rack. Ce rack merveilleux. Oui, oui, monsieur Bastia. Oui, oui, Bastia est pénalisé car il n'a pas plaqué, il a voulu catapulter. Et on n'a pas le droit de faire des plaquages aussi virulents. Le plaquage doit être justement un geste bien défini, c'est-à-dire qu'on doit avec les bras encercler l'adversaire et non pas le catapulter. Malheureusement, les arbitres l'oublient trop souvent. Ils devraient plus souvent sanctionner ce genre d'intervention. Je vous signale que la pénalité que les Australiens avaient jouée à la main, l'arbitre l'ayant reporté à 10 mètres plus loin, finalement, de la ligne des 50, exactement sur la ligne des 50, McLean va tenter de transformer cette pénalité. Il faut dire que les Français reculent de 10 mètres car ils ont manifesté, ne comprenant pas pourquoi Oui. il y avait pénalité. Et bien ça, les Français, eux aussi, l'ignorent souvent parce que le dimanche en championnat, on ne les sanctionne pas suffisamment pour ce genre d'intervention, alors que le règlement le précise très bien en noir et blanc. Et voici la tentative de McLean, 50 mètres face au poteau, balle couchée, la balle se lève, très beau coup de pied de McLean, la balle va passer juste sous la barre transversale, dans les mains de Bastia. Bastia qui justement s'est fait plaquer aux jambes remarquablement. Et là, il a fait quand même, il n'est pas très en jambes, là. Il a voulu partir et il s'est fait plaquer. Il n'a pas vu le petit défenseur australien, alors qu'il pouvait passer la balle, c'est vrai. Il a eu trop confiance en lui, il s'est fait plaquer vraiment. Et il plaque bien, ces Australiens. Ils sont pas très très lourds d'ailleurs. Ils reprennent confiance aussi, Roger. Et puis, ça me rappelle Bordeaux, vous voyez maintenant là. Exactement. Au début bousculé, mais ils ne perdent jamais confiance. La mêlée tourne quelque peu, l'Australie ramasse. Et c'était le petit Crow qui a 20 ans, l'ailier. Il est étudiant en médecine. Qui pour sa première sélection aurait bien voulu aplatir un essai. C'était quand même un peu court. Et c'est maintenant Richard Astra. Richard Astra va introduire à 10 mètres notre ligne de vue. Ces mêlées se forment mal. Enfin, se forment mal. Se forment bien, mais s'écroulent presque aussitôt. Attention pour Astra. J'espère pour lui, oui. Pour lui. Et il botte derrière sa mêlée. Et il trouve une touche où il gagne une vingtaine de mètres. On respire un peu mieux. Ça se déroule déjà un peu plus loin de notre ligne de vue. 25 mètres environ. Touche jouée par Horton. Horton, balle aux Australiens. Pénalité pour les Australiens sur faute des avants français. Qu'est-ce qu'ils prennent en ce moment comme pénalité les Français? Et McLean. McLean est passé 3 fois à côté, mais il ne va pas continuer à passer à côté longtemps comme ça. Il y a 20 minutes que l'on joue, 17 minutes 53-54, merci M. Carrier. Et McLean va tenter une nouvelle pénalité, et cette fois ça pourrait bien être la bonne. Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est un coup de pied, ça qui ne devrait pas échapper au Wallabies. Après 2 échecs, mais de très loin, il faut le dire. C'était des coups de pied très difficiles à faire. Là, 30 mètres des poteaux français, les gens manifestent antisportifs comme souvent. Et McLean lui tape, très joli coup de pied qui passe entre les poteaux. Et bien c'est une bonne leçon pour la non-sportivité de quelques spectateurs qui n'ont pas sifflé cette pénalité, qui était tout à fait régulière, du moins régulièrement pénalisée par M. Joseph. Voici le ralenti, regardez le joli coup de pied. Oh, la belle technique de McLean. Indéniable. La balle passe entre les barres. 3 points, et bien voilà, 3-3. Et coup d'envoi joué par Pestey. Je trouve que les Français sont moins saignants, moins virulents que pendant les 10 premières minutes. Comme à Bordeaux exactement. J'espère que là, ils vont reprendre le dessus, ils vont repartir comme si le match redébutait. Il faut que vraiment ce match ne soit pas coupé en deux et qu'il continue. Mais les Australiens jouent très bien en ce moment et c'est Roser qui donne à McLean. McLean joue en angle mort, trouve Harris. Harris là, complètement, manque complètement son coup de pied.
Là, il aurait dû donner à Aguirre, je pense. Manque de maturité, c'est un jeune Aris, il a 20 ans. Il arrive en équipe de France, c'est un homme rapide, incisif, qui manque peut-être un peu de métier. Oui, Et là, Aguirre s'était porté derrière lui, évidemment. oui. Aris avait fait une brillante tournée en Afrique du Sud il y a 2 ans, mais il est resté l'an dernier à jouer en National B au Stade Toulousain car il a changé de club. Peut-être qu'à ce niveau, il manque un peu de compétition, mais très vite, il reviendra car c'est un athlète. Il a fait de très bons matchs au cours du premier test à Bordeaux. Norton, remise en jeu. L'arbitre donne une mêlée, touche pas droite. Ce ne sont pas de cadeaux au niveau des premières Oh là lignes. là. Balle à l'Australie, mais la pénalité pour la France car il a introduit directement en deuxième ligne, M. Auxerre. Astra donne la balle à Peste, non, Aguirre. Et Aguirre trouve une touche, assure une touche plutôt. On n'a pas essayé de trouver une touche miraculeuse, trouver une touche de 30 mètres et reporter les opérations dans le camp australien à 45 mètres de la ligne de but. Horton toujours. Ils sont mieux organisés en touche, je trouve, qu'à Bordeaux. Bien mieux. Très belle prise à 2 Oui, mètres oui. de Gasparotto. La balle est très bien travaillée. Astre, Et Pestey. Astre, Pestey, coup de pied à suivre dans la boîte. Reprise acrobatique de Inmarch. Dans les Inmarch, bras. il s'est trouvé une touche, je trouve. Averous. Aguirre, pardon. Aguirre donne à suivre. Et il accorde. C'est un arrêt de volée. Oui, Et il oui, accorde. Roger, vous avez raison, il a accordé. L'arrêt de volée Pourquoi les gens sifflent? doit C'est être absolument- marqué avec les 2 pieds au sol et dès qu'il est marqué, le joueur peut se sortir